Hop, alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à nous dire dans le chat pour les personnes connectées si vous nous entendez correctement et également si les caméras, voilà, que tout est bien lisible. On laisse couler souvent 2-3 minutes pour les derniers participants pour qu'ils se connectent. Et ensuite, on va pouvoir démarrer le webinaire du jour. Hop. Et donc, pour les personnes qui sont débutants sur Livestorm, logiquement, vous avez le petit chat en bas à droite. Donc, tout du long du webinaire, vous n'hésitez pas à poser vos questions. On les sélectionnera. En tout cas, on reviendra dessus, surtout sur la fin du webinaire. Ou alors, même sur le moment T, si c'est possible d'y répondre tout de suite. Donc, Clara nous dit que tout fonctionne très bien. Donc, c'est parfait. Hop. Il y a des personnes qui se connectent. On va... Ok, Catherine nous dit que c'est bon aussi. Merci pour vos retours. On va commencer la présentation. Il est 11h02. Il y a des personnes qui risquent de se connecter par la suite également. Et dans tous les cas, comme d'habitude, vous recevrez le replay à la fin du webinaire, donc sans problème. Donc aujourd'hui, la thématique du webinaire est en partenariat avec Wine Vision, donc Gaylor qui vous parlera de Wine Vision en détail par la suite. Et donc le sujet du jour qui est l'art du storytelling et la réalité virtuelle. Avant de passer au vif du sujet, comme habituellement, petite présentation de Padawan et de son équipe, donc Laurie qui est présente aujourd'hui. Et l'équipe Padawan est également composée de Teddy, Mathilde, donc moi-même, et Laura. Et donc, c'est la plateforme qui recense l'expertise marketing viticole et stratégie commerciale. Donc, pour vous accompagner, vous y retrouverez des articles. Donc, il y a des nouveaux qui sont en ligne, des tutoriels, des webinaires comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et on va pouvoir passer au vif du sujet avec une première partie axée sur le storytelling. Donc, tout d'abord, on va vous expliquer c'est quoi le storytelling. Ensuite, on vous énoncera les avantages et comment mettre en place le storytelling. Et ensuite, donc, la partie présentée par Gaylor de One Vision sur la réalité virtuelle. Petite introduction pour mettre dans le contexte que le storytelling, c'est primordial pour une entreprise de travailler sur son image de marque, être authentique afin de se démarquer au milieu des concurrents. Donc, il y a plusieurs moyens. Et on voit dans ces dernières années que le storytelling en ressort beaucoup. Ça permet de créer le lien avec un lien émotionnel, comme il est écrit, avec vos clients. Et donc, cela s'ajoute une autre tendance qui est la réalité virtuelle. Donc là où Wine Vision va jouer un grand rôle dans sa présentation pour être en quête d'authenticité et de partage aussi de l'histoire de votre domaine viticole. Donc, qu'est-ce que le storytelling? Donc, pour commencer, on vous a préparé une petite définition. Donc, en fait, le storytelling en marketing, c'est une technique qui va consister à raconter une histoire captivante et authentique autour de votre marque, de votre domaine, de vos produits ou bien de vos services. L'objectif, en fait, il est d'engager émotionnellement votre public cible et de susciter leur intérêt et de les fidéliser en leur permettant de s'identifier à travers en fait une narration de votre histoire, de l'histoire de votre domaine et de ce que vous y faites. Alors, à quoi il sert? Là, on a relevé des avantages concernant à quoi sert le storytelling.
Il y a 4 points qu'on souhaite partager, qui est la différenciation de votre marque. Ça peut créer donc une identité un peu distinctive qui va permettre à vos consommateurs de se connecter émotionnellement avec votre domaine. La construction de la confiance. Donc, plus vous êtes authentique, plus la confiance va régner entre vous et le client. La création d'expérience, c'est de ce que les consommateurs ils recherchent, on va dire aujourd'hui de plus en plus. C'est une expérience complète lorsqu'ils achètent votre produit. Et là, ça vient justement en corrélation avec la proposition de Wine Vision et la fidélisation de la clientèle. Donc, les clients fidèles sont ceux qui se sentent connectés à une marque, donc vous, à votre domaine un peu en direct. Et le storytelling, il peut être efficace pour justement créer cette loyauté à long terme et de faire en sorte que les consommateurs ils sont satisfaits, non seulement satisfaits du produit, mais de toute l'histoire qui l'accompagne. Donc, c'est le gros challenge des domaines et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est très tendance aussi dans le secteur viticole. Laurie, je crois que tu as ton micro de coupé. Mince, excusez-moi. Du coup, donc, comment mettre en place le storytelling? Donc, je vais vous présenter les étapes à suivre. Donc, premièrement, identifier l'essence de votre domaine. Donc, votre domaine a une âme unique. Donc, c'est peut-être à travers une tradition familiale ou bien un terroir rare. Ou bien vous avez une approche novatrice. En fait, trouvez ce qui vous rend unique et construisez votre histoire autour. Il est très important également que vous connaissiez bien votre public cible et de le comprendre, de comprendre à qui vous vous adressez, quels sont les aspects qui intéressent vos clients potentiels et quelles sont leurs préoccupations et leurs valeurs. Adaptez votre histoire à votre public en fait, pour rendre le récit plus pertinent et attractif. Ensuite, construisez votre récit. Donc, votre histoire, en fait, elle doit être cohérente, authentique et engageante. Elle doit captiver l'imagination du consommateur et l'inviter dans votre univers. Ensuite, incorporer des éléments personnels. Votre histoire, elle doit être personnelle et authentique et susciter un fort impact émotionnel auprès de vos clients. Partagez des détails sur les personnes derrière votre domaine, le vignoble, leur passion, leur dévouement et les défis qu'ils ont relevés. Utilisez également le langage visuel. Les images et les vidéos, elles peuvent renforcer votre storytelling de manière significative. Montrer des images de votre vignoble, du processus de production, des membres de votre équipe. Les visuels, en fait, ils peuvent aider les consommateurs à mieux comprendre et s'immerger dans votre histoire. Donc, là où Wine Vision va pouvoir intervenir, Gaylor saura vous expliquer tout ça. Et très important, pensez à être d'accord avec votre valeur visuelle. Ensuite, choisissez les bons canaux de communication. Par exemple, ça va être à travers de votre site web, vos réseaux sociaux, vos étiquettes de vin, par exemple. Chaque point de contact, c'est une opportunité de raconter votre histoire. Et enfin, donc, on vous partage les 3 clés pour bien intégrer votre storytelling, qui pour nous sont essentielles. La formation et l'inspiration, donc c'est que vous devez apprendre de ce qui est déjà existant. N'hésitez pas à aller veiller auprès des concurrents ou au secteur d'activité, justement les bonnes pratiques qui sont mises en place à propos du storytelling. La créativité, l'authenticité, donc c'est d'être inventif, mais quand même rester fidèle à l'essence, on va dire, de votre domaine et l'histoire, parce qu'il faut qu'elle soit crédible et aussi touchante, on va dire. Et enfin, l'interaction et le feedback, d'écouter évidemment vos retours clients, leurs réactions et émotions vis-à-vis de l'histoire du domaine, on va dire. Et c'est des indicateurs qui seront précieux pour par la suite affiner justement votre récit à propos du storytelling.
Et maintenant, on va laisser la main donc à Gaylor de chez OneVisio. Donc, je le rappelle, comme on l'a dit au début, OneVisio est partenaire de notre logiciel Vitisoft et également de la plateforme Padawan. Donc, je vous laisse la main, Gaylor, pour présenter OneVisio. Merci Laurie, merci Mathilde, merci à tous les participants également de prendre le temps de nous écouter. Nous, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'entreprise OneVisio, elle existe depuis un peu plus de 4 ans maintenant. On a des clients qui sont répartis sur toute la France, qui sont extrêmement différents. Pour vous imager cela, on a des clients qui aujourd'hui exploitent 3 hectares de vignes et des acteurs majeurs dans le monde du vin, tels que Veuve Clicquot ou le groupe Castel, qui ont une approche un petit peu différente. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont un vrai besoin de traçabilité, un besoin qui est différent de ce qu'on a pu connaître hier et qui, on le pense très fortement, sera encore certainement très différent demain. Donc nous, en réponse à cela, on propose une solution de communication et de vente qui, avec la mise en place d'un parcours œnotouristique en réalité virtuelle, va permettre de mettre en avant le terroir, le travail, l'histoire du domaine et de voir au-delà de la bouteille. Une fois qu'on a équipé un de nos partenaires d'une visite virtuelle, c'est un lien Internet qu'on héberge et qui permet d'être visualisable sur tout écran et qui s'adapte derrière à tous les modes de distribution que peut connaître un domaine aujourd'hui. Que ce soit de l'export, une utilisation sur les salons, une utilisation en œnotourisme sur place, une dynamisation de boutiques Internet. Tous ces éléments-là sont pris en compte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer quelques exemples de visites pour que vous puissiez vous rendre compte des utilisations qui sont possibles. La première chose sur une visite virtuelle, c'est qu'on a la possibilité, c'est souvent le cas, d'être relié au site internet. Ça permet de partir soit de la visite vers le site internet, soit du site vers la visite. La conséquence de ça, c'est que à travers les outils qu'on met en place derrière et dont je vais vous parler, c'est qu'on va pouvoir créer du référencement naturel vers les sites internet. Deuxième chose, on a la possibilité, vous le verrez après, mais de choisir le mode de langage pour s'adapter à tout ce qui est clientèle export ou sur place étrangère. Alors c'est souvent l'anglais, mais ça peut être n'importe quelle autre langue qui est intégrée à une visite virtuelle. Pour me déplacer, à chaque fois je clique sur un pictogramme ou sur un rond blanc qui permet d'avoir une action de déplacement dans la visite et avec également la possibilité d'avoir un raccourci pour me déplacer directement à l'endroit où je veux. Je vous parlais en préambule qu'on a des clients qui sont très différents par leur taille. Oui. Excuse-moi de te couper, on ne voit pas l'écran justement de la visite, on est sur le premier document que tu avais. Ah là, c'est bon. Ah, pardon. Bon, merci. Ouais, là. Parfait. Excusez-moi. Donc, je vous disais qu'à chaque fois, pour me déplacer, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière. Hop. Voilà. Je vous parlais d'être relié directement au site internet, d'avoir le mode de sélection de langage, bien sûr, possible. Et que pour me déplacer, à chaque fois, on avait soit un pictogramme, soit un rond blanc qui permet d'avoir un déplacement sur le sol. Je vous parlais en préambule de nos clients qui étaient très différents par leur taille, mais ils le sont également par leurs utilisations. Et ce qui fait cette différence, c'est que là, par exemple, vous n'entendez pas, mais vous avez une voix off qui vous accompagne tout du long de la visite. Cette voix off, dans le côté personnalisation, on a également la possibilité d'ajouter tout contenu photo, document PDF ou autre, mais aussi tout contenu vidéo qui est créé ou qui a été créé. C'est-à-dire que demain, un domaine crée une vidéo de la taille en hiver, il veut l'intégrer dans la vigne, ça, on est en mesure de le faire. Et c'est un des gros avantages de la visite virtuelle, c'est d'avoir ce côté évolutif dans le temps et jamais obsolète. On peut rajouter du contenu, on peut faire vivre cette visite. Je vous ai parlé également d'utilisation en termes d'œnotourisme. Donc l'œnotourisme, c'est de faire vivre une expérience au client. Donc une expérience qu'on lui fait vivre en lui montrant ce qu'il ne peut pas voir. Alors ça peut être une vigne qui est éloignée, ça peut être un accès en cuverie qui est impossible pour des raisons techniques. Mais ça peut être aussi tout simplement
Ce que recherchent vraiment les gens, c'est d'avoir l'accès à des périodes qui ne sont pas possibles, c'est-à-dire par exemple les vendanges. Là, Château Fleur Cardinal, ils proposent à leurs clients, à travers la mise en place d'un casque en réalité virtuelle, eux, ils ont pris la décision de facturer, de commercialiser cette visite sur place. Donc les clients, quand ils se retrouvent ici, lors de la visite du domaine, ils ont la possibilité de mettre le casque et de se retrouver plongé directement dans les vendanges du domaine, du château. Et là, on passe au deuxième type de prise de vue qu'on est capable de réaliser, où on est sur de la prise de vue vidéo, où là, on peut filmer une action. Donc, on monte les vendanges, on suit les vendanges même, de la vigne jusque dans la cuverie en passant par la table de tri. Les vendanges, c'est très souvent la période de l'année que les visiteurs veulent voir, et c'est là où on peut vraiment raconter l'histoire du domaine, la façon de travailler, la façon dont se passe cette période qui est à la fois courte et intense, en imageant tous les éléments. Changement de région, mais dans le même esprit, c'est-à-dire de montrer ce qu'on ne peut pas voir, la possibilité de traverser les saisons. C'est-à-dire que, en termes d'utilisation, par exemple, avec un écran au caveau de dégustation, en faisant déguster vos vins et en parlant du travail de la vigne, vous êtes capable de raconter à vos visiteurs ou aux touristes ou autres la vigne en hiver, ce qui se passe en hiver. Donc là, par exemple, ça peut être la taille, et directement de les immerger. Donc ça, on les immerge comment? Soit sur un écran, et ça permet d'imager les propos, soit on fait vivre une action ludique et on se retrouve dans un casque de réalité virtuelle avec directement le suivi des saisons et les différents panoramas. Ça m'amène au dernier type de prise de vue qu'aujourd'hui on peut réaliser et qui permet là de raconter, je vous parlais de raconter l'histoire du domaine, le terroir. Là, ça permet réellement de pouvoir avoir cette mise en avant du terroir à travers de la prise de vue drone. Prise de vue drone où on est capable d'avoir une notion de parcellaire si nos clients le souhaitent, mais surtout une mise en avant du terroir et des spécificités de celui-ci. Généralement, on a toujours cette possibilité de descendre dans la vigne, d'intégrer dans le côté personnalisable tout ce qui est contenu déjà créé. Alors là, ça peut être des vidéos ou autre, ou tout ce qui va être créé. On a également l'approche de pouvoir se déplacer en cuverie, cave, pour voir comment on vinifie, pour voir comment on élève le vin, et pour finir, de passer directement par la partie caveau de dégustation, où là, on a la capacité d'avoir directement les différentes cuvées et surtout les fiches techniques. Toutes les études qu'on a pu réaliser sur ce que recherchent les clients sur un site internet de domaine viticole mènent vers un point qui est celui-ci, c'est-à-dire d'avoir accès aux fiches techniques des produits. Là, nous, ce qu'on propose, c'est la première chose, c'est de pouvoir mettre ces fiches techniques. Donc, je suis le consommateur, je déguste le champagne de la maison Émile Leclerc. J'ai la possibilité d'avoir accès aux fiches techniques et j'ai derrière la possibilité d'être directement relié à la boutique en ligne. Ça répond à plusieurs points qui sont importants. Le premier point, c'est de pouvoir être relié directement par rapport à par un QR code. Et là, c'est de se servir de l'outil de la bouteille qui est l'élément le plus diffusé sur une commercialisation pour être directement relié à ce fameux QR code qui peut être aussi placé sur le carton ou autre. Mais l'idée, c'est que vos clients ils soient prescripteurs de l'expérience qu'ils ont vécue chez vous.
Donc là, 2 utilisations. Je suis un consommateur, je suis venu chez vous, j'ai vécu une expérience, vous m'avez fait déguster votre vin, j'ai racheté du vin, je rentre chez moi, j'ai cette capacité en dégustant de pouvoir retrouver les fiches techniques et si je le partage avec des amis, de la famille ou autre, directement de leur faire découvrir. Ça mène à un autre point qui est important, c'est de dynamiser les visites sur place. Quand je parle tout à l'heure de visites de solutions de vente, c'est parce que nous, on est capable de faire vendre plus grâce à une dynamisation de boutique en ligne, où là, on peut parler de plus 28% quand on utilise le QR code, mais également la possibilité d'attirer plus de monde sur place. Et ça, c'est un point qui est important là, on revient un peu sur le storytelling, mais le point qui est important, c'est qu'il y a un client sur 4, après avoir fait une visite en réalité virtuelle, qui se rend sur place quand il peut se rendre sur place. Ça signifie un vrai changement de la part des consommateurs sur leur façon de se déplacer ou de consommer. C'est-à-dire que un peu à la façon TripAdvisor, les gens ont besoin de voir presque ce qu'ils vont manger quand on parle d'un restaurant pour se dire on va y aller. Et ça, c'est un vrai gros changement majeur. Mais l'autre partie, c'est aussi de donner, à travers le lien internet, à travers le QR code, à travers d'autres outils, la possibilité aux distributeurs professionnels de pouvoir diffuser la visite. Je suis un restaurateur, je peux proposer à mes clients quand ils choisissent votre vin, de pouvoir être directement immergé dans le domaine. Chez un caviste qui veut réaliser une masterclass ou un importateur qui veut faire une masterclass à l'étranger, toute cette partie-là, on peut l'intégrer et donner un outil commercial aux distributeurs qui derrière leur permet de vendre plus parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir montrer. Dernier point qui est une vraie nouveauté pour nous et qui suit l'innovation technologique. Je vous disais tout à l'heure que l'essence d'une visite virtuelle, c'est de pouvoir être évolutive dans le temps. Ça, c'en est la preuve. Aujourd'hui, on a capacité à rajouter, après l'avoir filmé et l'avoir fait un petit peu parler, le vigneron, l'avatar du vigneron, qui donne des explications. Excusez-moi, j'avais pas partagé. Qui donne des explications techniques par sa voix et on peut le voir. Cette partie-là, ça signifie que demain, on peut l'intégrer dans les différents endroits de la visite. On peut faire parler le responsable technique quand on est sur un domaine un peu plus gros. On peut faire parler le vigneron au départ qui raconte l'histoire souvent familiale du domaine. Et demain, quand je dis demain, c'est plutôt rapide. D'ici quelques temps, d'ici quelques mois, on va avoir la capacité de le relier directement avec de l'intelligence artificielle. Donc après l'avoir élevé et cadré comme le souhaitera le domaine, ce dernier, le viticulteur, il sera capable de pouvoir répondre à toutes les questions que les clients poseront, soit en direct quand ils sont sur place, soit directement par la suite. Ça répond à une évolution, quand je disais que ça allait être très différent, certainement très différent demain, ça répond à un point qui est, en termes d'évolution technique, où on commence à entendre parler, ça sort en fin d'année, mais de l'Apple Vision, qui a priori est vraiment une solution révolutionnaire et qui s'adresse pour la première fois aux professionnels, où on peut s'attendre derrière à avoir un vrai changement dans la consommation. Je montre un autre point rapidement qui là, quand on parle d'histoire et de storytelling, permet de mettre en avant tout ce qui peut être annexe au domaine. C'est-à-dire que, alors, ça peut être là dans le cas présent, ça peut être de l'hébergement, mais de relier cette partie hébergement à la visite virtuelle avec l'intégration de contenu, si on le souhaite, et d'être directement relié à la plateforme de réservation. Ça montre que ça permet de communiquer sur tout ce qui compose la vie du domaine, la vie de l'entreprise, et de pouvoir le relier parce qu'il y a souvent un lien entre eux, les gens qui viennent sur place, qui consomment,
ils achètent. Du coup, ils ont un outil commercial pour en reparler et ça permet de faire ce bouche à oreille 2.0 qu'on peut proposer aujourd'hui à nos clients. Je reviens juste sur quelques chiffres avant de rendre la main à Laurie et à Mathilde et potentiellement de répondre à vos questions. Je suis revenu sur une dynamisation, sur une hausse de chiffre d'affaires. C'est ce qui est constaté chez nos clients sur de la dynamisation de boutique en ligne, où là, on apporte vraiment un vrai plus. Et surtout, ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Il y a vraiment ce côté ludique, expérience client, où on a des temps de visionnage qui sont beaucoup plus importants que sur une vidéo classique et avec un côté évolutif dans le temps par la suite. Donc en résumé, notre innovation, nous, elle s'adapte après derrière sur les outils dont je vous ai parlé. Donc le casque de réalité virtuelle, où là sur un événement commercial, sur une expérience client telle que fait Château Fleur Cardinal, ou sur un salon professionnel ou particulier, on peut faire vivre une expérience client. Donc là, on a vraiment ce côté immersif, cet esprit ludique où le consommateur il se déplace où il le souhaite. On l'a également à travers le lien Internet. Les Internet où les visites sont téléchargeables, elles sont utilisables sans Wi-Fi, avec la possibilité d'être visualisé sur une tablette, sur un salon, sur un écran au caveau de dégustation, sur un smartphone au restaurant après avoir flashé le QR code que l'on fournit, et on peut s'adapter également, nous, derrière, à tout ce qui est autre moyen aujourd'hui un peu plus restreint, mais peut-être un peu plus moderne, type puce NFC. J'espère avoir été clair. Je rends la main à Mathilde, à Laurie, et puis s'il y a des questions, ça serait avec grand plaisir que je pourrais potentiellement y répondre. Merci beaucoup, Gaylor. J'avais vu Célia qui avait... Alors, je pense que c'était par rapport à des chiffres que tu avais énoncés. Oui, c'est ça, plus de 28% des ventes, mais je voyais après, c'était 28% de hausse par rapport à la boutique en ligne. Oui, c'est ça, ok. Ouais, on n'a pas aujourd'hui la prétention de dire aux domaines qu'on va augmenter leur chiffre d'affaires de 28%. Nous, quand on parle de solutions de vente, c'est faire vendre plus et surtout potentiellement faire vendre mieux un domaine qui le souhaite en permettant d'attirer plus de monde sur place, et c'est là où les marges généralement sont les plus importantes. Ok, super. Et Teddy qui disait que l'avatar est extra et que on est clairement dans le storytelling et la personnalisation des domaines. Bravo. C'est vrai. Et ça, cette partie-là, vraiment sur le point avec l'intelligence artificielle, doublé de ça permet de faire vivre le domaine à travers le vigneron partout dans le monde, et grâce à l'outil marketing qui est la bouteille, quoi. Ouais, complètement. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Il y a également... donc on vous a mis en QR code le site de Wine Vision et l'article qui est en ligne sur le site de Padawine qu'on rédigeait donc avec Wine Vision. Ah, il y a un petit bug sur le Wine Vision. Et également les derniers articles, donc c'est ce qu'on dit aussi sur le storytelling et sur les tendances marketing à suivre en 2024. Mais du coup, on va revenir s'il y a des questions. Je regarde dans le chat. Des personnes en train d'écrire. S'il y a d'autres exemples d'utilisation par vos clients au-delà de la visite sur place et en ligne par les consommateurs. Après, en termes d'utilisation, nous, ce que je disais, c'est qu'on s'adapte à tous les modes de distribution. C'est-à-dire que par exemple, l'export, on a des domaines, par exemple, type Château Fleur Cardinal, chez qui on envoie des casques quand ils sont en déplacement à l'étranger et qui font vivre l'expérience de la masterclass avec ce côté immersif et derrière avec en plus de la dégustation. Mais c'est aussi l'export, par exemple, donner un outil commercial au distributeur qui peut réaliser sa présentation avec ses clients.
Un autre outil dont j'ai pas parlé, enfin une autre utilisation dont j'ai pas parlé, mais par exemple pour Veuve Clicquot, on réalise quelque chose qui est plus sur la pédagogie, sur la formation en interne, qui va leur servir dans cet esprit-là à former en interne les personnes qui ne seront jamais rendues dans les crayères à Reims, par exemple, et qui sont situées partout dans le monde. Ok. Il y a une autre question. Bonjour, merci. Petite question. Quel est le coût de création de la visite en VR d'un domaine de taille moyenne, par exemple? Bon, je pense que déjà, ça doit changer. Alors, selon tout, je peux repartager mon écran très rapidement. Oui, mais j'enlève comme ça. Hop. C'est bon, tu peux reprendre la main. Nous, on communique de façon très transparente sur nos tarifs, donc c'est-à-dire que tout est sur notre site. On a des exemples de visites également qui sont mis sur notre site. Et notre offre commerciale, elle est mise sur le site également. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que ça peut être beaucoup plus onéreux. Et aujourd'hui, par rapport aux chiffres que je vais vous donner, chez un client qui utilise la visite au maximum, c'est-à-dire avec le QR code, avec tout ça, en utilisation pleine, on a des taux de retour sur investissement qui sont extrêmement rapides. Donc deux parties pour l'aspect tarifaire. La première partie, c'est le coût de création. Donc quand on vient en une fois sur place pour réaliser les prises de vue, ce qui change à chaque fois, c'est le nombre et le type de prise de vue. Et là, on va de 1 950 € à 4 200 € en coût de création. La deuxième partie, c'est l'abonnement OneVision, abonnement qui permet l'hébergement, donc là à hauteur de 60 € par mois, mais qui permet surtout, et c'est là que c'est le plus important, tout ce qui est actualisation de contenu. C'est-à-dire que d'avoir une visite virtuelle qui évolue dans le temps. J'ai fait une vidéo, je change mes fiches techniques, on veut changer le parcours, on est capable de travailler à distance et on réalise tout en interne. Et aussi d'avoir, au-delà du QR code, tout ce qui est mise à jour technique, c'est-à-dire qu'on suit l'évolution. Il y a encore 6 mois de ça, on ne savait pas proposer l'avatar du vigneron. Dans 6 mois, on saura proposer l'intelligence artificielle. Tout ça, ça fait partie des perspectives de développement qui sont mises en place quand on rentre dans la réalité virtuelle pour rester à la pointe de la technologie qui évolue vite. Et les casques qu'on propose, et vous l'avez compris, j'espère, c'est qu'une option de diffusion. Le casque, voilà, c'est ce qui sublime la visite. Nous, on les propose à la location, à hauteur de 60 € par mois avec garantie casque, visite intégrée directement dans le casque hors Wi-Fi. Mais un domaine qui est par exemple présent en commercialisant aux États-Unis, là on est sur un marché qui est bien plus développé que chez nous, par exemple en réalité virtuelle. Un client qui a un casque, un importateur qui a un casque, il peut très bien faire vivre l'expérience dans son propre matériel. C'est clair. Célia qui mettait un exemple de tarif du prix sur place d'une visite VR. C'est ce qu'on vient de voir. En gros, sur le coût de création, on est entre 1950 et 4200 € de coût de création en une fois, et après simplement l'abonnement mensuel. Okay. Dans le chat, du coup, on a mis le lien de la page offre de OneVision. Peut-être est-ce que pour les personnes qui sont intéressées pour vous contacter, c'est directement sur le site? Est-ce que je vois qu'il y a le formulaire de contact aussi Exactement. On peut directement nous contacter par ce biais-là. On peut laisser aussi mes coordonnées si besoin aux différents. Oui, si tu peux je vois que Célia a l'air intéressée. Donc, si on peut les partager. Je vais noter ton adresse mail dans le chat, comme ça au moins les personnes l'auront directement. Dire à combien vos clients proposent-ils la visite à leurs clients? Alors je sais pas, Célia, si c'est la question, c'est est-ce qu'ils font payer la visite directement sur place? Si c'est le cas, Château Fleur Cardinal facture la visite 5 € par expérience avec le casque de réalité virtuelle. Hop. C'est bon, je vais donc partager l'adresse mail ou alors, comme on le disait directement sur le site, Teddy qui demande ça prend combien de temps une mise en place?
Alors, généralement, pour la mise en place, on définit la stratégie d'utilisation, parce que là, je vous ai donné un peu toutes les utilisations possibles et très larges, mais chaque stratégie est différente en fonction de la stratégie qu'on a déterminée. En amont, nous, on vient sur place, on réalise des prises de vue. Généralement, c'est une journée de prise de vue. Ensuite, il y a un temps de montage, codage, retouche, parce qu'on fait tout en interne, qui est généralement inférieur à 2 mois pour avoir une visite complète. Donc entre le temps, pour répondre concrètement, entre le temps où on fait les prises de vue et le temps où on peut commencer à utiliser la visite, il y a en gros entre 1 et 2 mois. Ok, très clair. Donc ça veut dire que la période idéale, c'est un peu maintenant pour commencer les prises de vue, notamment par la vigne, mais on a la possibilité aussi de revenir plusieurs fois et de faire des projets qui durent un peu plus longtemps et là d'avoir une visite qui peut durer 1 an parce qu'on va intégrer des vendanges, parce qu'on va intégrer les 4 saisons de la vigne et autres. Oui, c'est ça. Ok, je vois qu'il y a d'autres personnes en train d'écrire. On va voir s'il y a de dernières questions qui arrivent. Elle a l'air d'être longue, celle-là. Ouais. Alors, il y a des personnes qui commencent à écrire et la Teddy qui repose. Comment ça se passe si on veut faire évoluer ça, c'est une bonne question. La visite, en fait, on l'a fait évoluer de deux manières, et c'est ce qui est intégré dans notre abonnement, soit par le contenu qui est fourni par le domaine, soit en revenant sur place. Et nous, on revient, on recapte, par exemple, il y a des travaux qui sont faits au caveau de dégustation. Nous, on revient sur place, on refait la prise de vue et on la réintègre dans la visite. Ou alors, le domaine change ses fiches techniques, a fait une vidéo pour X ou Y raison qu'il veut intégrer, on le réintègre directement dedans. Ok. Et Cléophée qui demande, pouvons-nous commercialiser la visite à distance? Et si oui, y a-t-il beaucoup de consommateurs qui payent pour l'expérience? En fait, aujourd'hui, il y a deux types de diffusion. Soit le domaine, il garde la visite pour lui, et il ne la montre pas, et il la facture, il la commercialise, et là, auquel cas, il peut le faire effectivement à distance. Soit il la diffuse le plus largement possible. Dans la grande majorité des cas, aujourd'hui, elle est diffusée largement, c'est-à-dire qu'elle est diffusée sur le site internet, elle est diffusée QR code utilisé sur les différents salons, envoyé aux importateurs, aux cavistes, enfin tous ceux qui peuvent commercialiser. Et auquel cas, là, on est plutôt dans quelque chose de très très large. Donc, si la première solution elle est choisie, effectivement, on peut commercialiser sur place. Et c'est une expérience qui effectivement marche bien, qui marche bien également sur tout ce qui est possibilité, par exemple, d'envoi de vin ou de plus petits contenants pour pouvoir visiter et déguster en même temps. Ouais. Ok. J'espère je pense que la question a été répondue. Je regarde, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions par la suite, si jamais. Après, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer directement, soit par le formulaire de contact, soit directement sur mon mail, et puis on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. C'est ça, je remets une dernière fois, hop, comme ça il est en dernier. Son adresse mail et inviter les gens aussi à aller voir le site de Wine Vision. En plus, il y a des vidéos aussi également sur le site, donc c'est intéressant à voir. D'aller visiter sur le site. Hop. Sinon, je pense après, ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir ce côté. Nous, on n'est pas Google Street View, on n'est pas, par exemple, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les agences immobilières où on fait le tour de la propriété pour la vendre. Nous, en fonction de l'utilisation derrière et de la stratégie mise en place, on crée vraiment un parcours en étant spécialisé dans le monde du vin et des spiritueux pour derrière apporter une plus-value sur ce qui est souhaité. C'est ça. Hop. Je regarde une dernière fois, je pense que c'est tout clair. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Et en tout cas, regardez bien dans le chat donc pour les contacts à prendre, l'adresse mail de Gaylor, le site.
d'aller visiter les derniers articles également sur Padawan. Merci à tout le monde pour les questions, les participations. Alors, il y a encore des personnes en train d'écrire. Une réelle mise en avant du domaine, même à l'autre bout du monde. Merci. Ça, c'est vrai. Du coup, ça peut être vu de partout dans le monde. C'est exactement ça, Cléophée. On a un minimum été clair, alors. C'est ça. Le message est passé. Ouais. Bien, merci beaucoup. Donc, vous recevrez le webinaire en replay, puis on le partagera également à tous les inscrits Padawan et clients Vitisoft et Wine Vision également. On vous partagera ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.